Gloire à Dieu. Nous devons être reconnaissants aussi avec les membres de nos familles, avec des amis, avec des frères et sœurs. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, on allait toucher la reconnaissance, amen, vis-à-vis de l'homme. Gloire à Dieu. Donc, je veux qu'on me suive attentivement. La reconnaissance vis-à-vis de l'homme. Prenons 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. Samuel 9. À partir du verset. Oui. 2 Samuel 9, à partir du verset 20. 1. Ok. Nous lisons la parole de Dieu. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour qui je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Siba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé, aux 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ok, on peut s'asseoir. Aujourd'hui, je vais expliquer quelque chose. Je veux que tu sois vraiment avec moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. La reconnaissance vis-à-vis de l'homme. Regardez un peu, David est roi d'Israël. Il est établi sur tout le royaume, mais il se souvient de quelque chose. Lorsque Saül le pourchassait pour le faire périr, la Bible déclare que le fils de Saül, du nom de Jonathan, lui a sauvé la vie. Alléluia. Amen. Et lorsque Jonathan a sauvé la vie de David, il lui a dit, souviens-toi de ma maison quand tu seras établi roi. Souviens-toi de ma maison. Entre guillemets, sois reconnaissant de ce que je vais faire pour toi aujourd'hui. Que je sois en vie, que je ne sois pas en vie. Le jour que tu seras assis sur le trône, souviens-toi de ma famille. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un jour, David était établi sur le royaume. David ne manquait de rien. Mais David s'est souvenu et il pose la question, n'y a-t-il pas un enfant de la maison de Saül qui est encore en vie, afin que je lui fasse du bien à cause de qui? Jonathan. Il dit à cause de Jonathan. Il s'est souvenu que quelqu'un lui a fait du bien. Il s'est souvenu que quelqu'un un jour lui a donné de l'eau à boire. Il s'est souvenu que quelqu'un un jour l'a aidé dans sa souffrance. Il s'est souvenu. La reconnaissance peut être vers Dieu, mais elle peut être aussi vers un homme. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. Oh, Amen bien. Amen. Souvent, on se dit non, moi, c'est Dieu seul. Mais il y a des gens que Dieu a utilisés pour te faire du bien. Quand tu avais des problèmes, il
Il y a des gens qui t'ont soutenu. Il ne faut jamais oublier ce que l'homme a fait dans la vie de quelqu'un. Amen. C'est l'ingratitude. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Oh, s'il m'a aidé, c'est la volonté de Dieu. Non. C'est parce que son cœur était disposé pour t'aider. Que Dieu l'a choisi. Ce n'est pas simplement le fait de dire que non, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais il faut que l'homme aussi ait le cœur pour que Dieu l'utilise. Il y a des gens à qui Dieu a dit va faire du bien. À quelqu'un, ils ont refusé. Donc ce n'est pas le fait qu'ils viennent le faire. C'est une obligation. Non, c'est parce qu'il avait un bon cœur. Et Jonathan se souvient de David. Pendant qu'on voulait le faire périr. Et David, un matin, est assis dans la gloire. Il dit, n'y a-t-il pas un enfant dans la maison de Saül afin que je lui fasse du bien? On dit, s'il reste un enfant du nom de Mephibosheth à Lo-debar, de la maison de Makir. Comment cet enfant s'est retrouvé perclus des pieds, handicapé? La Bible déclare que pendant la guerre, la maison de Saül était en train de perdre la guerre. Alors la servante a pris les enfants et les petits-enfants de la maison de Saül. Et elle a mis Mephibosheth au dos. Et elle voulait courir avec l'enfant. Et l'enfant est tombé du dos de la servante. Et ça a brisé les pieds de cet enfant. Et cet enfant a grandi handicapé. Et il était à Lo-debar, dans la maison de Makir. Excusez-moi, je vous dis quelque chose. La maison de Makir à Lo-debar, c'était un lieu sans vie. On parle du petit-fils d'un roi qui est en train de souffrir. Personne pour l'aider. Handicapé dans une vieille baraque. Alors que c'est l'héritier du royaume qui est là. Plus personne ne vit dans la lignée royale. Mais un handicapé est encore en vie. Normalement, il doit hériter de beaucoup de choses. Personne ne s'est souvenu de lui. Mais David s'est souvenu qu'un jour, Jonathan lui a fait du bien. Il dit, emmenez-le-moi. À cause de Jonathan, emmenez-le-moi. Il faut que je fasse du bien à cet enfant. Si son père n'était pas présent, je ne serais même pas assis sur le royaume, en train de régner. Il y a quelqu'un qui a fait ce que tu as aujourd'hui. Amen. Vérité. J'ai dit, même s'il n'a pas d'argent, il a fait ce que tu as aujourd'hui. Amen. Peut-être que ton père n'a rien, ta mère n'a rien, mais tu es ce que tu es à cause d'eux aujourd'hui. Amen. Elle ne t'a pas avorté à la naissance. Dis merci à Dieu pour sa vie. Amen. J'ai dit, dis merci à Dieu pour sa vie. Amen. Il y a des mères qui ont avorté. Mais toi-même, elle a regardé sa situation. Il n'y avait rien à manger. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais donner à cet enfant? Mais elle a dit, je vais le garder quand même. Aujourd'hui, tu es là et tu vis. Et tu frappes ta poitrine comme s'il n'y a rien derrière toi. David s'est souvenu que si lui, il est roi, c'est parce que quelqu'un l'a aidé. La reconnaissance vis-à-vis d'un homme. On oublie facilement cela. On ne regarde que la mauvaise partie. C'est ce que j'expliquais, que quand quelqu'un te fait du mal, cette personne est mauvaise. Mais 20 ans d'amitié, tu as oublié. Les coups foirés que vous avez fait. Normalement, tu devais aller en prison et puis il a donné sa poitrine pour toi parce qu'il a dit non, c'est mon gars, non, c'est ma copine, non, c'est mon ami. Ils ont menti à cause de toi. Ils ont pris des coups à cause de toi. Des balles perdues à cause de toi. Aujourd'hui, parce qu'il t'a peut-être fait quelque chose qui ne te plaît pas, il est devenu mauvais. C'est l'ingratitude. Est-ce que tu peux retourner au moins 5 ans, 10 ans en arrière pour voir ce qu'il a fait de toi aujourd'hui et ce que tu es aujourd'hui? Il y a des gens qui nous ont aidés à devenir. Même s'ils ont été mauvais à un moment de ta vie. Mais bénis Dieu. David, il dit, n'y a-t-il pas un enfant de la maison de Saül
Écoutez-moi bien. Saül était son bourreau, son persécuteur. Il aurait pu dire, est-ce qu'il n'y a pas un enfant de la maison de Jonathan? Mais pourquoi il dit de la maison de Saül? Parce que Jonathan est le sang de Saül. Donc il ne peut pas maudire Saül. Parce que quelque part en Saül, il y avait quelque chose de bon qui est sorti. Et c'est ce qui est bon là qui m'a aidé. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Sinon, il aurait pu dire, il s'en fout. Puisque c'est cette maison-là qui voulait le faire mourir. Mais il dit quand même, dans mon malheur, quelque chose de bon est sorti. Amen. Dans cette famille-là, moi je ne parle pas avec eux. Mais dans cette famille, il y a quelqu'un qui t'a fait du bien. Amen. Dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui t'a aidé. Moi je ne parle pas avec ceux-là. Tu ne parles pas avec ceux-là, pourquoi? Sois reconnaissant. Que même dans le mauvais, quelque chose de bon peut sortir. Voilà pourquoi la Bible déclare, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Une vie perdue, paumée. Mais Jésus est sorti de là. Soyons reconnaissants. On est là, on est ingrat, on ne se souvient pas. Non, quand tu venais d'arriver à l'église, alors tu étais sérieux, très sérieux, discipliné. Tu arrivais à l'heure, tu rangeais les chaises. Quand on finissait le culte, tu balayais. Parce que tu attendais quelque chose. Maintenant, tu as eu cette chose, tu es où? C'est trop facile. On ne se rend même pas compte combien de fois on n'est pas bien dans notre cœur. Savoir dire merci, c'est important et vital. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. C'est trop difficile. Vous savez, pendant que je travaillais ce message, Dieu m'a beaucoup parlé. De la souffrance des hommes de Dieu, Dieu m'a beaucoup parlé. Combien de personnes, papa prie pour moi, papa prie pour moi. Mais aujourd'hui, tu es béni, tu l'as laissé. Maintenant, il aime trop l'argent. C'est un faux pasteur. Mais s'il était faux, il ne fallait pas qu'il prie pour toi. S'il est faux, il ne fallait pas qu'il prie pour toi. Dans la vie, nous vivons des choses incompréhensibles. On insulte les gens, on méprise les gens. On fait croire que d'autres sont mauvais. Parce qu'on a eu ce qu'on voulait. Merci. David, il s'est souvenu de la maison de Saül. Il dit après tout, même s'ils ont voulu ma mort, mais parmi eux, il y a un qui a fait que je suis assis là où je suis. Il a dit, faites-le venir. Mephibosheth, il ne savait pas ce qui était en train de se passer. Lui, pendant le temps de guerre, il a fui. Parce qu'on lui a dit, celui qui est au pouvoir là, ton arrière là, a voulu le tuer. Donc cache-toi. Non, imaginez la crainte qui était dans son cœur. On dit, le roi t'appelle. Il dit, aujourd'hui, le roi m'appelle, c'est pour faire quoi? Pour me tuer. On dit, ce qui est sûr, le roi t'appelle. Mephibosheth arrive. Mephibosheth est perclus des pieds. Vous savez, David avait fait un édit royal qu'aucun handicapé, borgne, estropié n'avait droit d'entrer dans la cité de David. Aucun. Voilà pourquoi le serviteur de Siba dit, il est perclus des pieds. Il précise qu'il est handicapé. Parce que toi-même tu as dit que ces gens-là ne rentrent pas dans la cité de David. Mais je t'annonce que celui que tu nous demandes d'aller chercher est handicapé. Il dit, faites-le venir. La reconnaissance est au-dessus de la loi. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. J'ai dit, la reconnaissance est au-dessus de la loi. Amen. Il est obligé
de contourner la loi, parce que quelqu'un lui avait donné la vie. Amen. Alors il lui dit, faites-le entrer. Mephibosheth arrive, il entre. David dit, donnez-lui une place. David fait entrer Mephibosheth. On le fait asseoir à la table de David. Oh, j'aime le psaume 23, où il dit, tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Et il dit, tu dresses une table en face de moi, mes adversaires. David n'avait plus d'adversaire, parce que l'huile avait coulé sur sa tête. Amen. Mephibosheth ne pouvait rien. Il était désarmé, faible. Il lui dit, ne crains pas. Je ne t'ai pas appelé pour te faire mourir, mais je dois te faire du bien. Amen. Parce que pendant qu'on me poursuivait pour me faire mourir, ton père m'a épargné. Et il m'a fait une promesse. Et il m'a dit, souviens-toi. Quand tu seras assis sur le trône, souviens-toi de ma maison. Aujourd'hui, tu es le seul à qui je puisse faire du bien. Il lui dit, ce que tu veux, je te le donne aujourd'hui. Ça a consolidé le règne de David. Il n'y avait plus d'ennemis. Il n'y avait plus personne qui avait la haine dans son cœur. Il n'y avait plus personne qui se disait qu'un jour, je vais détruire cet homme. Même ceux qui avaient fui à cause de la guerre, il les a honorés. Dans la vie, il faut savoir dire merci à Dieu et merci aux hommes. Amen. Quand nous ne sommes pas reconnaissants, nous ne vivons pas longtemps. Parce que Dieu met des gens sur ton chemin pour t'aider à vivre longtemps. Mais quand tu ne reconnais pas le bienfait, c'est un problème. C'est un vrai problème. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Un jour, quelqu'un t'a fait du bien. Vous savez, moi, le pasteur qui m'a enfanté dans le ministère, aujourd'hui, n'a même plus d'église. On ne sait même plus où il est. Il a été interdit même d'annoncer l'évangile en France, tellement il y a eu des problèmes. Mais je ne peux pas, moi, m'asseoir quelque part et puis mal parler de lui. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce qu'il a fait, mais il m'a fait dans le ministère. Amen. Quand je le voyais, j'avais envie de prêcher l'évangile. C'est à cause de lui que j'ai eu envie. S'il a été mauvais pour les gens, pour moi, il a été bon. Amen. C'est la reconnaissance. Pour moi, il a été bon. Arrêtez de vous allier avec les gens. Parce que là, on dit que lui, il est mauvais. Tout le monde, vous allez vous asseoir pour dire qu'il est mauvais. Mais toi, il a été bon avec toi. La reconnaissance. Soyez reconnaissants vis-à-vis de vos pasteurs, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis des gens même qui vous bénissent. Amen. Vous connaissez le prix que les gens payent pour vous. David s'est souvenu, il a dit, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai tout. Et puis c'est moi qui ne vais pas bénir Dieu pour la vie de Jonathan. Arrivé un moment dans ta vie, tu dois t'arrêter et te poser la question. Est-ce que les gens de mon parcours là qui m'ont aidé là, est-ce que je me suis retourné un jour pour leur dire merci? C'est pour ça que je dis toujours, sachez même vous séparer des gens. Quand on se sépare de quelqu'un, on se sépare bien. On ne se sépare jamais en guerre. Parce que la personne que tu insultes en partant, et si maintenant demain c'est lui qui dirige le pays, et qu'il apprend que tu es dans le secteur, et tu es fini dans ses mains.
S'il veut te créer des problèmes, personne ne va savoir. Il va appeler l'administration, dire lui, il a bloqué tout. À chaque fois, on va dire non, ton dossier, c'est lui qui a assis. Vous jouez. Si tu veux te séparer, sépare-toi en paix. Si tu veux quitter un endroit, quitte en paix. Combien de personnes sont ingrats, on a fini de prier pour eux. Maintenant, l'église là est sale. Est-ce que vous savez que ce n'est pas une bénédiction? Je vais vous expliquer quelque chose. J'étais pasteur quelque part. Le jour que je devais quitter mon église, j'ai appelé la diaconesse, le diaconat. Je les ai convoqués. J'ai expliqué à la diaconesse, j'ai dit que bon, il est l'heure pour moi de partir, de quitter l'église. Donc tu vas m'accompagner, on va aller voir le Père. On est arrivé là-bas. Je lui ai expliqué, j'ai une vision, je dois partir. Mais je lui ai dit, le jour que tu me donneras l'autorisation de partir, je partirai. Je lui ai dit, tant que tu as besoin de moi, je suis là. Il a fait le programme, il a tout fait. Arrivé un moment, il a dit, c'est bon, tu peux partir. Vous pensez que lui, demain, là, il peut me dire quoi? Soyez reconnaissants. Il a prié pour moi. Il m'a béni. Donc, parce que maintenant, aujourd'hui, moi, je connais, moi, je sais faire, je m'en vais. C'est ça qui nous manque, la reconnaissance. C'est maintenant toi qui vas voir que non, le pasteur là il est impur, le pasteur là il est comme si le pasteur... Hey! Dis à ton voisin, il faut te calmer. Parce que dans son impureté là, il a prié, tu as eu travail. Dans sa souillure, il a prié, tu as été guéri. Donc c'est pas aujourd'hui tu vas voir qu'il est sale. C'était avant qu'il prie pour toi. Si tu penses que ton temps est fini, il faut partir sans histoire. La reconnaissance. On salit trop le nom des gens. Combien de pasteurs ont fait des dépressions? Tu pries pour quelqu'un, il est béni puis il s'en va ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Vous savez ce qui se passe dans le cœur d'un homme de Dieu? Quelqu'un qui n'avait pas de travail, qui n'avait pas de papier. Combien de nuits tu as jeûné, lui, prié, lui? Et aujourd'hui, il ne te connaît plus. Mais on regarde les hommes de Dieu, non, eux là, ils bouffent les dîmes. Vous pensez que dîme là, ça fait quoi? Ça donne la vie à qui? Personne. Sur combien de personnes, combien paye la dîme? Loyer à payer, charge à payer. Souvent même quand on reste là, c'est 300, 400 euros, ça on vit. Souvent c'est les offrandes qui quittent aux États-Unis, qui quittent dans des pays qui viennent pour nous soutra. Mais ils aiment l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Arrêtez. C'est un manque de reconnaissance. Parce que ces mêmes personnes-là, qu'on torpille, c'est ces mêmes personnes quand on a un problème, on s'en va les voir. Qui va voir son médecin généraliste gratuit? On dit non, tu es mon médecin de famille, non. Même lui, même s'il suit ton dossier tous les jours, le jour où tu vas le consulter, il va dire, ma fille, il faut payer. C'est mon travail. C'est vrai ou faux? C'est comme ça. Il n'y a rien de gratuit. Soyez reconnaissants du bienfait. Quand quelqu'un a prié pour toi un jour, ne l'oublie jamais. C'est une grande bénédiction pour toi. La reconnaissance. On vit comme si demain n'existe plus. Mais on ne se pose pas la question, là où je m'en vais, et si ça ne marche pas? Il y en a, ils n'ont même pas été reconnaissants, c'est pour ça qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils ont honte. Je vous dis quelque chose. Même si demain tu n'es plus ici, reste en bon terme avec tes frères et sœurs. Moi en tout cas, avec maman, tout le monde est comme ça. On a combien d'enfants spirituels dans les églises partout? Quand ils ont besoin de nous, on va, on bénit le mariage, on fait tout. Je ne vais jamais abandonner quelqu'un. Parce que cet enfant-là qui est parti, je ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Mais je préfère toujours le bénir. Faites très attention.
La Bible est réelle. La reconnaissance. Même vis-à-vis d'un membre de ta famille, d'un ami qui t'a aidé. Il ne faut jamais oublier. C'est une porte qui peut se fermer sur ton chemin. Tu as vécu avec un homme, tu as vécu avec une femme. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'est la vie. Tu diabolises la personne. Et si demain maintenant tu tombes dans un trou, qui va t'aider? Non, regarde ton voisin, dis qui va t'aider. Regarde bien, dis-lui qui va t'aider. Qui va t'aider? Je suis en train de parler aujourd'hui. On ne sait même pas se séparer des gens. Non, mais là c'est un diable. Non, là c'est une sorcière. Quand tu couchais la nuit avec elle, c'était sorcellerie faisait. Non, dites-moi si la sorcellerie faisait. Je suis en train de parler la part du Seigneur. C'est la réalité que je suis en train de vous dire. C'est quand quelqu'un maintenant ne te convient plus qui devient mauvais. C'est ça le problème. Sinon, quand vous étiez ensemble, tout était bien, tout était rose. Non, la séparation ne veut pas dire que quelqu'un est mauvais. Ça veut dire simplement que vos idées ne convergent plus dans le même sens. Donc on se sépare. Mais on n'est pas des ennemis. Sois reconnaissant de quelqu'un est rentré dans ta vie. T'a aidé, t'a donné des enfants. Au moins vous avez acheté une maison ensemble. Ça là, on ne voit plus. C'est-à-dire que nous, on voit toujours le mauvais, on diabolise le mauvais côté. C'est ça qui reste dans notre esprit. C'est le manque de reconnaissance. Il faut savoir dans la vie, dire que vraiment, même si ça n'a pas marché, il a été bon pour moi. Au moins, il m'a fait rencontrer des personnes. Au moins, quand j'étais avec lui, voilà ce qui s'est passé. Et puis, bénis Dieu, et puis avance. C'est ça le manque de reconnaissance. On est ingrat. Le cœur de l'homme est comme ça. Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais. Comment toi, tu peux être avec quelqu'un et parce qu'aujourd'hui tu ne marches plus avec la personne, tu le diabolises. Non, je dormais chez elle. Non, de toute façon, elle m'a fait souffrir. Donc comme tu as eu une maison aujourd'hui, tu nous racontes ta souffrance. Mais quand tu étais dans la maison, là, il fallait sortir. Tu n'avais pas où aller. Donc maintenant que tu as où aller, tu parles. Il faut te taire, tu es ingrat. Parce que si c'était chaud, que cette personne était mauvaise, il fallait quitter en même temps, il fallait dormir dehors. Tu allais voir entre le froid et puis la personne à qui est bon. Et le froid là, il est méchant aussi. Hein. Tu mets tout sur toi mais il te frappe. Donc tu as supporté les insultes des gens. Parce qu'au moins il te donnait couverture. Un lit, chauffage, de l'eau à boire pour te laver. Aujourd'hui tu es sorti de la maison, c'est sorcier. Dis à ton voisin, tais-toi. Tais-toi. La reconnaissance. Même si tu as vécu des choses là-bas, ça te regarde toi. Pas gâter le nom de la personne. Il y a des choses qu'on doit garder pour nous. Vérité. Tu n'as pas le droit de salir, de mal parler de quelqu'un qui t'a hébergé, qui t'a donné de l'eau à boire, qui t'a donné à... Tu ne peux pas. Amen. C'est une malédiction que tu prends. Même si tu sais que cette personne t'a fait quelque chose, tu n'as pas le droit d'en parler aux gens. Ça ne se fait pas. Parce que si c'était si mauvais que ça fallait partir. Voilà où est-ce que nous en sommes. Voilà pourquoi souvent on prie pour des choses. Mais Dieu ne nous exauce pas. Parce que quand Dieu regarde notre cœur, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il n'y a que toi qui es bon. Tout le monde est mauvais, il n'y a que toi qui es bon. Mais on va faire quoi avec quelqu'un comme ça? Donc vis seul. La reconnaissance. Nous devons aimer nos frères et nos sœurs.
L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui sont reconnaissants de ce que Dieu a accompli dans leur vie. Vous savez, la reconnaissance va avec la loyauté. Quand tu sais que quelqu'un était bon pour moi, tu ne peux pas l'abandonner comme ça. C'est pour ça que Jésus dit, les gens pour qui vous allez parler là, vous allez à qui vous allez prêcher, sachez que ils sont comme des serpents. Ils sont dangereux. Jésus dit même, soyez rusés. Faites très attention. Il y a des gens qui vont vous dire, on meurt ensemble, alors qu'il a déjà creusé ta fosse. L'amour que nous avons les uns pour les autres doit être vrai. Si tu n'aimes pas un lieu, tu n'es pas obligé de venir. Si tu n'aimes pas quelqu'un, arrête de le fréquenter. Tu marches avec lui. Et puis quand tu as besoin, tu l'appelles. Et puis il vient, il t'aide. C'est quel genre de vie? Et il y a des gens qui sont comme ça. Que Dieu change ton cœur. Amen. Prends avec moi Galates chapitre 6, verset 1er. Que Dieu guérisse nos cœurs. Souvent tu dors avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne sais pas comment tu fais. Tu ne sais pas. Quand tu vois son visage le matin, tu te réveilles, il ne sait pas. Il y en a qui sont forts. C'est quel point argent même qui fait que tu dois aider quelqu'un que tu n'aimes pas. Là, tu le trouves vilain, mais tu dois aider. Galates 6, verset 1. Oui. Galates 6, verset 1. Oui. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels. Excusez-moi, c'est Galates 6? Oui. Oui, vas-y. Vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux. Si je ne dis pas de bêtises. Verset 1. Verset qui est différent. Vas-y, continue. Verset 2, il a dit. Portez les fardeaux des uns des autres et accomplissez. D'accord, excuse-moi. Prends Galates 6 à partir du verset 6. Excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé. Galates 6, verset 6. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Vérité. Amen. Reprends. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, vous n'aimez pas ça, vous êtes Amen. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Donc, viens prêcher dessus. La Bible dit que celui à qui on fait quoi? On enseigne. Qu'il fasse quoi? C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Ça dit que quand toi, tu dis, priez pour moi, pour que j'ai un enfant, eh bien il y a quelqu'un qui travaille. Amen. Amen. Il ouvre la Bible, il cherche des versets, il cherche des stratégies. Comment est-ce qu'on va faire pour que telle personne ait telle chose? Maintenant, quand tu as là, il faut aussi bénir. Il ne faut pas dire qu'il aime trop l'argent. Vérité. C'est comme ça. Et c'est ce qui nous manque. On ne sait même pas honorer ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Si toi tu ne l'honores pas, qui va l'honorer? Si toi tu ne le bénis pas, qui va le bénir? Non, lui là, il est spirituel, donc c'est des anges. Ils descendent. Et puis il dit, ton loyer c'est combien? À Carrefour, donne le budget, c'est combien?
et puis on fait les courses. Vous pensez que c'est comme ça? Sinon, prêcher l'évangile, c'est un travail, gros fou. C'est un travail. Et c'est ça, cette reconnaissance-là. Je ne veux pas que vous, chrétiens fatals, vous rentrez dans les discours des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Que non, les pasteurs, non, écoutez, quand je faisais ce message, Dieu me dit, mais j'ai mal. Parce que ces mêmes personnes-là, vous êtes là en train de parler sur les réseaux, non, ils aiment l'argent, mais pourquoi vous allez les consulter? Pourquoi vous leur demandez de prier? Si ce n'est pas des bonnes personnes, allez-y là où c'est bon. C'est simple en fait. Que non, lui, il aime trop l'argent. Mais pourquoi tu es dans ses pattes? Va là où on ne demande pas l'argent. Tu sais que là où on ne demande pas, on te donne rien aussi. Sinon, c'est un travail. L'onction, là, on paye le prix. L'onction, là, on paye le prix. Ça ne tombe pas comme ça sur toi, vous-même. Ah, tu es là. Pour prier, pour dire à un malade, lève-toi et marche là. Vous savez, c'est combien d'heures de prière? On se lève comme ça, puis on dit, lève-toi et marche. Attendez. Sinon, si c'est ça, tout le monde allait faire ça, se prenait dans la rue, lève-toi et marche. Pourquoi certains arrivent et d'autres pas? Parce qu'il y en a qui ne dorment pas. Quand j'étais avec le bishop Coty qui est venu pendant l'été, on était à l'hôtel et puis il m'expliquait qu'il était avec Benny Hill. Il était à l'hôtel et puis il y a un ministre qui est venu, un enfant handicapé. L'enfant est, comment on appelle ça? Ceux qui sont légumes là, un peu là, tétraplégiques. Un problème de naissance. Il est venu à l'hôtel avec l'enfant dans les mains. Et c'était en Côte d'Ivoire. Et il me dit que le monsieur est musulman. Mais on lui a dit que l'homme de Dieu qui est là, il peut prier pour ton enfant. On lui a dit, reste là. L'homme de Dieu est en train de prier après la croisade. 4 heures de prière dans la chambre, le monsieur a attendu. Pourquoi il a attendu? Pourquoi il a attendu? Il s'en fout, même si tu veux faire 10 heures, tu vas descendre. 4 heures. Maintenant, maintenant, il est monté, il a dit à Bénin que il y a un homme qui est venu avec son enfant. Vraiment, il veut que tu pries. Il a dit, ok, faites-le monter. Le monsieur est monté. La seule chose qu'il lui a posée, c'est tu crois que Jésus peut guérir ton enfant? Il dit oui. Il a dit, donne-moi l'enfant dans les mains. Il a pris l'enfant comme ça dans les mains. C'est levé, parlant en langue comme ça. Il a déposé l'enfant, il a dit, tiens. L'enfant se lève, il marche, il dit, papa. Le monsieur est en train de pleurer dans l'hôtel. Il lui dit, tu veux quoi? Il dit, fais ce que tu veux. Le monsieur est parti. Chez nous, vous savez, en Afrique, les gens ont la liquidité. Sac de sport, il dit, il est venu avec l'argent. Il dit, je veux tout ce qui est dans ma maison. Il a dit, il a pris. Il a rempli un sac. Il a déposé devant l'homme de Dieu. Et il a dit, tout ce que je voulais, c'est que mon fils soit en vie. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Il y a la vie dedans. Vérité. Ne méprisez pas les hommes de Dieu. S'il est mauvais, s'il est bizarre, s'il est faux, laisse-le comme il est. C'est Dieu qui va se charger de lui. Ce n'est pas ton niveau. Moi, souvent, quand je vois les gens, ils ne savent même pas un verset de la Bible, puis ceux qui se lèvent pour parler des hommes de Dieu. Seigneur Jésus. On va lui demander 2 versets de la Bible, il ne peut pas. Mais celui qui sait parler d'un homme de Dieu, tu as cœur, hein? Que non, il est mauvais. Demande à lis ta Bible. David était bon. Lis ta Bible. David était comment? Et puis Dieu dit, ne le touchez pas. Que ce problème soit entre moi et lui. Faites très attention. Soyez reconnaissants de ce que quelqu'un peut faire pour toi. Amen. Moi, j'ai appris. Mon père spirituel m'a appris, m'a brisé. Quand tu vois un homme de Dieu, un père, soumets-toi. Moi, quand les pères viennent ici, je ne peux pas l'appeler collègue, je ne peux même pas l'appeler par son nom.
Même dire que non, je vais le regarder dans les yeux, il ne peut pas. Je les honore. C'est ce qu'on m'a appris. Pour que l'huile coule sur ta tête. La reconnaissance. Et la Bible dit que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens. On ne dit pas, va prendre tout ce qui est chez toi pour donner. Mais quand toi tu reçois, enlève quelque chose, dis ah merci pour l'enseignement, pour la prière, pour ce que tu fais. Souvent, on est tellement avec les gens qu'on est amis, on pense que c'est nos camarades. On ne voit même plus la grâce. C'est ça. Quand tu es trop ami à l'onction n'agit plus. Je suis parti avec la prophétesse que c'est Maman Lito, Ali Maurice, et même ils ont vu. Tous les séjours, même 10 euros, même 5 euros, ils n'ont pas sorti de leur poche. Eux-mêmes, ils étaient vraiment mal à l'aise. Dès qu'elle regarde comme ça coûte combien? Même quand ils rentrent dans le magasin, ils payent, tiens. On dit non, demande juste le prix. On dit non, c'est pas grave, tiens. J'arrive là-bas, les mains dans les poches, j'ai même pas 5 euros. Je me soucie même pas de ce que je vais manger. Mais quand ils prient pour les gens, quelque chose se passe. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils honorent l'onction. En fait, le problème de l'onction, pour qu'elle se manifeste, il faut qu'elle soit honorée. Si l'onction n'est pas honorée, elle ne bouge pas. C'est comme ça que l'onction fonctionne. Tu veux voir quelque chose se manifester? Vois que celui qui est en face de toi a la capacité. Et honore-le, élève-le, bénis-le. Tu vas voir que tu n'auras même pas besoin. Dieu va le faire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, à l'époque, quand j'étais dans la jeunesse d'église, quand j'avais besoin de quelque chose, je prenais 3 jours à sec et je priais pour mon pasteur. C'était mon secret. Quand j'ai besoin de quelque chose, je prends 3 jours et je dis, Seigneur, dis-lui ce dont j'ai besoin. Et quand il me voit, dès qu'il me touche, que ce soit accompli. Je priais pour lui. C'était ma... C'est-à-dire que Dieu me dit, prie pour lui, qu'il a quelque chose pour toi. Quand il passe comme ça dans la rangée, il s'arrête, il dit, ça va fils? Et lui, ça va, il ne t'inquiète pas, c'est fait. C'est tout. Après de bavarder, lui, là, il dit quoi, hein? Tous les jours, payer la salle, payer la salle. Aïe! Je suis en train de vous parler de la reconnaissance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut que je touche le cœur de quelqu'un. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses que Dieu va faire. Mais c'est parce que tu n'es pas reconnaissant. Combien de choses Dieu a accompli dans ta vie? Toi, tu es où aujourd'hui? Tu fais quoi pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Il y a des miracles qui sont bloqués. Manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance. On a oublié de te dire, fais ça, on ne doit pas te faire. La reconnaissance est quelque chose de libéral. Si on te dit, fais ça, ce n'est plus la reconnaissance. Et Dieu n'agrée plus. Il faut que ça vienne de ton cœur. La Bible dit que chacun donne comme il a quoi? Résolu de donner dans son cœur. La reconnaissance, ça doit venir de ton cœur. Un matin, tu dois te lever et te dire, mais mince, ça fait 5 ans que je suis là. Dieu a fait ça pour moi. Il est temps que je fasse aussi pour Dieu. C'est ça la reconnaissance. C'est ça la reconnaissance. Si on n'arrive pas à être reconnaissant, on ne peut pas avancer avec Dieu. La reconnaissance, c'est un signe de loyauté. Quand vous êtes avec vos parents, vous êtes reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait. Quand demain, tu réussis, que ça va pour toi, tu t'occupes de qui en premier? De tes parents. Mais pourquoi? Et parce qu'ils se sont occupés de toi. C'est tout. Quand vous voyez tous les footballeurs là qui se promènent leurs parents là, mais écoutez les témoignages. Moi, ma maman, on a galéré, on a mangé, on a dormi dans les métros. Moi, j'ai vu les témoignages de Guy Médadiou, comment leur papa les a abandonnés. Leur maman est restée avec eux, chassés même de maison. Mais aujourd'hui, ils ont réussi.
Il dit leur dette, c'est leur mère. C'est la reconnaissance. En fait, la reconnaissance, là, elle est naturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vois avec moi 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 14. Corinthiens chapitre 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Dieu même, Amen. Dieu même est reconnaissant. Il dit ceux qui annoncent l'évangile doivent faire quoi? Vivre de l'évangile. C'est tout. En fait, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il n'a pas autre chose. Il a donné sa vie à Dieu alors qu'il vive de ça. Je veux que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois toujours bon de cœur. C'est une grâce que d'avoir quelqu'un qui prie pour toi chaque jour. Toi, tu ne peux pas voir quelqu'un prier pour toi tous les jours. Dieu te bénisse. C'est comme hier ici, j'ai reçu un homme de Dieu qui traversait des difficultés. Hier, j'ai prié pour lui, j'ai versé l'huile tout dans sa tête. Je ne lui ai pas demandé quelque chose. Il est parti, il dit Dieu te bénisse. Je l'ai regardé. Il dit Dieu te bénisse. Dieu lui dit quoi? Pourtant, lui, il est un pasteur. Même au moment du dos, il dit, mais lui, il est pasteur, et puis il a son pasteur, et puis il quitte son pasteur pour venir te voir. Elle dit, mais c'est son pasteur qui fait le travail que moi je fais. C'est comme ça on vit. Demain, il sera bien, il sera dans son truc. Il ne sait même pas qui a prié pour lui. Et la vie continue. Mais nous, on le fait parce qu'on aime Dieu. On le fait parce qu'on aime Dieu. Ce n'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer les réalités que les hommes de Dieu vivent. Souvent, les regards, non, il a la grosse voiture. Hey, grosse voiture, là. Ces années de souffrance, il faut les laisser conduire, grosse voiture. Je ne parle pas des voleurs. Je parle qu'il y en a qui ont souffert aussi. Un jour, il est arrivé quelque part, il peut leur dire, tiens, clé de voiture. Mais il y en a quand ils les voient, ils sourient, ils aiment bien comme les grosses voitures. Qu'est-ce que Jésus a une voiture? Donc ça veut dire que toi, voir le pasteur pauvre, misérable, ça te convient. Dites-moi, qui a vu un président prendre le train? Ben, il est trop humble. Personne. Pourtant, il mange, c'est quoi? C'est l'argent du contribuable ou pas? Si. Ça fait mal à qui? Personne. Et c'est son travail. Ben oui. Alors. Sinon, tous nos présidents qu'on voit dans le monde qui se promènent dans les avions, là, c'est notre argent. Hein. C'est vrai. Sinon, il ne fait rien de bon, c'est notre argent. Mais quand on les voit, on les honore. Mais pourquoi quand c'est les hommes de Dieu, ça fait mal? C'est ça la reconnaissance. L'homme le plus riche d'Afrique, le jour qu'il a croisé, c'est quel homme de Dieu il a croisé? Comment il s'appelle? Le Nigérien, il a croisé, il y avait un problème de départ, il y avait un problème de place dans l'avion. L'homme de Dieu dit qu'il a une croisade. Qui peut lui céder la place? Idaosa, merci. C'est un Nigérien, il a dit, comme l'homme de Dieu a un programme dans un pays, lui il sait que sa place sur le vol. L'homme de Dieu lui a dit, tu veux quoi?
Parce que j'ai un programme que je ne peux pas louper. Il n'y avait pas de place. L'homme dit arrivé à la dernière minute, on dit qu'il n'y a pas de place dans l'avion. Ils ont demandé est-ce que quelqu'un veut lui laisser la place. Le monsieur s'est levé. Il lui a dit tu veux quoi? Il a expliqué son sujet. Le monsieur a fait le témoignage. Hein. Allez-y sur internet. C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il dit Idaosa lui a dit à cause de ça, ce que tu veux, tu l'auras. Il dit aujourd'hui, il a mis lui-même son avion. Mais il a cédé place à un homme de Dieu. Ah d'accord. Allez-y, regardez témoignages. C'est pas une question de... Il faut être... Quand il a vu l'homme de Dieu, il a dit non, lui, je vais le faire. En fait, la reconnaissance que je vous expliquais vis-à-vis de l'homme doit être permanente dans vos cœurs. Amen. Même un ami, même un frère qui vous fait du bien, ne l'oubliez pas. Amen. Même si aujourd'hui ça ne va pas, ne parle pas mal de lui. C'est une bénédiction pour toi. Amen. C'est une bénédiction. Que ton cœur soit transformé ce matin. Amen. On vit, on dirait des animaux. L'autre mort, tu le mords. On n'est pas dans la jungle. On est des enfants de Dieu, on a un cœur. Aimons-nous les uns les autres. J'ai un dernier passage, prends 1 Timothée 5, versets 17 à 18. Et on a fini. Timothée 5, versets 17 à 18. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. On dit l'honneur, savoir honorer. Il faut honorer, respecter, considérer ceux qui vous annoncent l'évangile. Pas forcément moi, l'évangéliste Alex qui est là, la prophétesse Daniel, maman Lito, la prophétesse Christelle. Il faut les respecter, il faut les honorer. Même si eux ils prient pour vous, que Dieu fait quelque chose, tu peux lui dire, ah, évangéliste Alex, la dernière fois le message que tu as prêché là, ça m'a touché. Tu peux lui faire une offrande aussi, il va prier pour toi, Dieu va se passer. Quelque chose va se passer. C'est parce qu'en fait, vous les méprisez, c'est pour ça que Dieu n'agit pas. Maintenant, c'est Papa Lito, c'est comme moi, je suis Jésus, là, tu es moi en même temps. Non, c'est Papa Lito, c'est moi qui prêche bien. Il n'y a pas que moi qui prêche bien. Tu vas dire que tu ne veux pas écouter les autres. C'est tout, c'est parce que tu ne veux pas écouter les autres. Sinon, il n'y a personne qui est meilleur que quelqu'un. Chacun a reçu une grâce de Dieu dans son cœur. Et si tu prends le temps de considérer, d'honorer, Dieu va se manifester. C'est ça aussi la reconnaissance. Tu peux témoigner, Dieu, ah vraiment, la dernière fois la prophétesse, Daniel a prié pour moi, Dieu s'est manifesté. Ça fait aussi chaud au cœur. Ça lui fait aussi plaisir, ça peut l'encourager aussi. Qu'elle puisse se dire que ah, vraiment Dieu aussi m'utilise. Mais on va voir seulement que quand tu regardes, fait comme ça. C'est ça seulement on voit. Quand elle chante, elle ne te fait pas du bien. Voilà. Donc, il faut laisser l'autre, il faut laisser comme ça là, et puis regarde l'autre aussi. Parce que sinon, chacun de nous là, il y a un mauvais qu'on peut faire sortir. Soyons bons les uns envers les autres. Amen. Sinon, le mauvais là,
dans chacun de nous. Si tu cherches là, tu vas voir. Comme ça, toujours moi, ma fille, quand elle est dégamuse, toi, tu es une dégameuse. Elle veut pas, elle sait que c'est une dégameuse. C'est tout. Mais c'est comme ça, elle aime. C'est comme ça. C'est-à-dire que apprends à aimer les gens tels qu'ils sont. Toi, tu veux la voir clean. Elle n'est pas clean. Comment tu veux qu'elle soit clean? Elle est brute. C'est comme ça que Dieu la façonne et puis elle va là où elle va. C'est sa folie là, Dieu aime. Je ne sais même pas comment elle s'applique sur telle maison. Dieu fait grâce à qui il veut. Hein? C'est elle qui va chez les stars, ouais. Ah, d'accord. Donc c'est ça. Quand tu as dit c'est pas bon quelqu'un, mais Dieu l'a envoyé chez les bonnes personnes. Il n'y a pas bon quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'y a pas bon quelqu'un. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Soyons simplement reconnaissants de ce que Dieu fait pour nous. Amen. Amen. J'ai une dernière chose. Apprenez à vous soutenir entre vous. Soyez reconnaissants. Ne vous moquez pas des autres. Non, lui, il est habillé comme ça, il est habillé comme ça. C'est pas, il n'a jamais entendu, sinon, il était chargé même. Le Dieu fait un concours d'habillement, toi, sois prêt, dimanche, il te défie. Chaque dimanche, il va se moquer de toi. Ça ne se fait pas dans la maison de Dieu. Ça ne se fait pas. Tu vois quelqu'un en difficulté, tu l'aides. Tu peux rentrer dans le magasin, acheter une robe pour Mathéo, une robe pour Mati. Tu peux acheter un costume pour le frère Arthur. Ça fait quoi même si Arthur un matin il est bien, il est sapé, ça fait quoi? Faites-vous des dons entre vous. Dans l'église, on est une famille. Hein? À la fin du culte, tu prends simplement tes amis, vous allez manger. Aujourd'hui, sélectionne quelqu'un avec qui tu n'es jamais sorti. Ah, je t'invite. Allons, on va aller s'asseoir, on va boire un verre, il fait chaud. C'est l'amour qu'on partage. Et ce sont les valeurs chrétiennes comme ça qui font la force d'une église. Amen. C'est ce que je dis ici. Ceux qui ont les grosses voitures puis roulent seuls là. Arrêtez sinon les mots vont se percer. Ah, c'est-à-dire que vous allez tourner comme ça à l'arrêt de bus. Il n'a pas pris quelqu'un, ça ouh! Et où dans sa tête? Il fait chaud. Il fait chaud. Tes frères sont sous le soleil et puis tu fais pipi, Dieu vous bénisse. Et puis on entend ta climatisation. Le dernier qui fait ça. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On doit s'aimer. Ça ne coûte rien de déposer un frère à la gare. Je vous dis juste ces petites choses-là. Ça va nous bénir. C'est important qu'on puisse s'aimer comme ça. Amen. Amen. On rigole, mais c'est la réalité. Vérité, c'est la réalité. Soit béni. C'est comme ça. Ah, on dit allez, soit béni. Amen. Sois béni aussi. Mon amour. C'est ça. Dès que demain matin, même si Alex c'est comment tu vas parler. Parce que nous tous, on va lui dire Ma chérie, pas pas que qui se bénit. Je dis pas qu'on va bénir. Amen. Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?